Les amis, aujourd'hui, on va faire une expérience que j'ai dans ma tête depuis bien longtemps. On va faire un potager punk. Alors, qu'est-ce que c'est un potager punk? Non, ce n'est pas un potager qui écoute du Nirvana dans sa chambre. En fait, je me suis dit dans ma tête, les graines dans la vie de tous les jours, sans nous, elles arrivent très bien à pousser. Avant qu'on les cultive, elles poussaient dans la nature, les tomates. Et comment ça se passe? Les graines, elles tombent au sol et l'année après, d'elles-mêmes, elles partent du sol et elles poussent. Elles n'ont pas besoin d'être semées dans du terreau à semis, puis mis dans une serre et tutti quanti, t'as compris? Donc, je me suis dit, essayons de reproduire l'expérience de ce qui se passerait dans la forêt. Je vais juste, parce que attends, viens voir. Les parcelles, elles ressemblent à ça, tu vois. Donc, je vais juste tondre un coup, passer un petit coup de tracteur, histoire d'enlever les mottes, tu vois. Et puis, je vais jeter des graines comme ça, et puis on va voir ce qui se passe, en fait, tout simplement. Et en fait, le truc de zinzin, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un maraîcher. Sa ferme s'appelle la Forêt d'Émeraude, si vous voulez aller voir sur les réseaux sociaux. Et il m'a dit, Nico, tu sais que moi, je me fais plus chier. Je fais que du semis direct pour mon maraîchage. Je ne comprends pas les maraîchers qui passent par les semis, les godets, tout ça. Lui, il fait ça comme ça. Donc, a priori, c'est faisable. Bon. Lui, il fait ça quand même en mode pro, en mode maraîchage. Moi, c'est vraiment en mode expérience, ok? Donc, j'ai ramené plein de graines, mais lui, il m'a dit qu'il en allait pour moi. Je vais l'appeler déjà, savoir. Parce que peut-être que ça va mieux marcher avec ses graines à lui que les miennes, en fait. Puisque lui, en plus, il sélectionne ses graines, tout ça. Moi, c'est des graines du commerce que vous pouvez acheter chez Cocopelli, chez la ferme de Sainte-Marthe. Cagnols aussi m'en a filé. Allô? Yo Fred, ça va? Est-ce que t'es chez toi ou pas? Ouais, je suis là, ouais. Je peux venir te choper quelques graines? Ouais, vas-y. Bah, vas-y, je décolle du terrain. À toutes! Rapide, efficace. Attends, par contre, il faut que j'appelle une autre copine agricultrice. Moi, je suis dépendant, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai besoin d'un tracteur avec une herse rotative. Allô? Salut Adé, ça va? Ouais, j'allais t'appeler justement. T'allais m'appeler? Pourquoi? Pour me dire que je peux Ouais. venir chercher un tracteur ou pour me dire que je peux pas venir chercher un tracteur? Pas du tout pour l'instant. À l'heure actuelle de la situation, le tracteur ne marche pas. Non, Enfin, le tracteur il marche, c'est l'outil qui marche pas. la herse rotative? La herse, c'est pas possible, on peut pas s'en servir. Là, vraiment, c'est pas possible. Ok. Bon ben, on a un petit souci de dernière minute. Donc je sais pas trop comment on va s'en sortir, mais c'est ça le monde agricole, hein. C'est résoudre des problèmes quotidiennement, j'ai l'impression. Du coup, je sais pas ce qu'on va faire, on va aller chez Fred quoi qu'il arrive, parce que c'est lui qui s'y connaît le mieux en potager punk, donc il va nous en parler. Par rapport à l'avancement du projet, je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais avoir besoin de monde pour étaler tout le broyat, et en fait, il y a un truc que je ne savais pas, c'est qu'on n'a pas le droit de stocker du broyat à moins de 100 mètres des habitations. Du coup, on m'a un petit peu forcé à l'étaler plus vite que prévu. Ça a été fait avec des énormes outils, hein. Je vous cache pas, ils sont venus avec un gros broyeur, ça rentrait, tu vois les ronciers comme ça là? Là, les tracteurs, ils rentraient là-dedans, mais sans problème, hein. Petit extrait. Et derrière, ils venaient avec deux chargeurs qui mettaient dans deux gros épandeurs. Alors les épandeurs, pareil, petit extrait, hein. Je vous en avais parlé pendant le live. En fait, ça balance tout le broyat à l'arrière. Normalement, on utilise ça pour étaler le fumier ou le compost dans les champs, dans les grandes cultures. Et là, ils les ont utilisés pour étaler tout ce broyat ici. Je trouve que c'est un peu flippant comme image, mais bon, il faut imaginer que voilà, là, ça a fait un joli mulch de partout. Et comme ça va se décomposer petit à petit là jusqu'à cet hiver. Et je vais pouvoir planter à l'hiver tous mes arbres dedans pour enfin commencer le jardin forêt, quoi. Allez, on va chez Fred. Au fait, je vous ai pas dit, mais cette vidéo, elle est sponsorisée par Hectarea. Hectarea, bah si, tu sais, l'entreprise qui finance la transition agricole en soutenant les agriculteurs et agricultrices via l'épargne citoyenne. Tu t'en souviens? Bon, et ben le mois dernier, je suis allé rencontrer l'un de leurs porteurs de projet, Anthony. Un mec comme ça, producteur de pivoine, le gars. Et là, les amis, j'ai appris un truc de fou, hein. 85% des fleurs commercialisées en France viennent de l'étranger. Et pas la voile, si tu vois ce que je veux dire, hein. Bonjour l'impact sur l'environnement, hein. Du coup, si tu veux soutenir un producteur de pivoine éco-responsable dans le Var, c'est sur hectarea.io que ça se passe. Le lien est évidemment dans la description. Bien sûr, on pense à tout. Tu crées ton compte et en quelques clics, tu pourras découvrir le projet en vidéo. Tu me verras avec Anthony au milieu de ces champs de pivoine cultivés sans fongicides, sans herbicides, sans insecticides. Peut-être même que j'en mange une. À toi de voir, c'est sur hectarea.io que ça se passe. Allez, maintenant au boulot, hein. Eh bien, bienvenue à la Forêt d'Émeraude. On va essayer de trouver Fred. Fred! La forme. Ça va et toi? T'as mis du temps de ton terrain. Et non, alors du coup, le souci qu'on a eu, Ouais. c'est qu'en fait, je t'ai appelé toi pour venir chercher les graines, et après j'ai appelé Adélaïde pour avoir le tracteur, pour passer un coup de herse rotative dans le sol pour pouvoir balancer mes graines dedans. Pas mettre du broyat, mettre des graines et remettre du broyat. On peut faire ça? Ah bah oui. Ah, peut-être je vais faire ça alors. Moi, je travaille pas, hein. Ah ouais? Je balance mes graines sur le broyat? Ouais, tu mets du broyat. Après, à l'automne, c'est mieux de le mettre un peu à l'automne. Là, il faut voir la gueule qu'il a, ton broyat. Bah, on vient juste de l'étaler, quoi. Mais c'est mieux. Ah, tu penses que ça va bien marcher? Pour les grosses graines, au moins, t'auras pas d'arrosé, quoi. Parce que là, où 4 est-ce que tu as mètres, semé là? Partout. Là, il y a de la facélie, là, à la volée. À côté, il n'y a que des maïs. À droite, il y a des petites courgettes qui arrivent à la volée aussi. Là, il y a de nouveau des maïs.
Entre, on ne voit pas, mais il y a du lupin blanc aussi. Et là, c'est vraiment juste, tu as mis tes graines comme ça. Ouais, j'ai gratté avec mon... J'ai une sorte de sarcloir. Et puis j'ai jeté, et puis j'ai recouvert. Tu me dis que peut-être que je peux faire ça alors à ce moment-là. Tu mets du broyat, tu grattes. Je mets du broyat, je gratte. Tu vois, là, j'ai jeté il y a 5-6 jours du maïs et des potirons. Tu grattes dans le broyat, et puis tu jettes. Je gratte dans le broyat et je jette. Ouais, tu fais une petite tranchée, quoi. Tu fais un petit... tu prends un râteau, et puis... Donc je fais un Tu petit... jettes, et après tu prends ça, et puis hop. Puis voilà. Tout simplement. Oui, après il faut se prendre la tête. Il me fait rêver. Il faut pas se prendre la tête. Et est-ce que tu arroses quand même... Non, pourquoi tu vas... Même pas à la levée? Non. Enfin, la levée, s'il pleut pas avant 3 semaines, oui. Mais là, là, je suis sûr que même si tu l'enfonces avec tout ce qu'il a plu, ça va finir par lever dans 2 semaines quand même. Et par contre, dès la première année, parce que là, moi, je suis rempli de broyat, Ouais. je vais jeter dans le broyat. Mais la décomposition du broyat, ça crée une fin d'azote. Ouais, mais du coup, tu mets des légumes cool, tu vois, le potiron. Bah, de toute façon, je vais tout mettre là. Le but, c'est de faire un test de tout mettre. La carotte, dès le début, si, encore, hein, moi, l'année dernière. Mais après, j'avais un bon taux de matière organique. T'as combien en dessous? 5%. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ah Si ouais t'es en dessous, t'es au-dessus de 3,5, je pense que t'as pas trop de soucis. Hein. Après, tu seras de toute façon hors sol parce que tu vas être dans le broyat. Ouais. Mais l'idéal, c'est la carotte, que ce soit pas vraiment, qu'il n'y ait pas ça de broyat en dessous, qu'il y en ait vraiment un peu moins, quoi. Potiron, t'en fous, hein, tu plantes directement dans le tas en haut. Bah, du coup, on va faire un test à notre manière, nous. Parce que comme moi, à la base, je voulais faire un petit travail de sol. Puis là, vu que le tracteur est pété, on va faire comme tu as dit. Tu Hein. veux que je te montre mon outil, moi, depuis 5 ans pour produire des tonnes de légumes. Bon, il faudra peut-être que je m'achète un truc. C'est ça. Tu penses? Tu veux faire du jardin punk et là, t'as l'outil punk. L'outil punk. Non, ça passe ici, hein, dans les Landes. On a pas de facteur limitant, on a de l'eau tout le temps. Ici, on a de la chaleur et de l'eau. On peut faire des forêts tropicales partout. Ça prend 1 année. Bon, bah, trop bien. Du coup, est-ce que tu as quelques petites graines spécifiques à me donner, On tu va m'as aller dit? voir à l'entrée. J'ai des ricins aussi partout, mais on les voit pas, ils sont tout jeunes. Du ricin? On les voit pas et dans 2 mois, ils vont tout dépasser en fait. Ah ouais? Bah, ils font cette hauteur. Hein. Mais non. Si, c'est abusé. Je te dis, tu reviens. C'est pour ça que tu vois maintenant, tu reverras au mois d'août. Ok. Mais non, mais justement, c'est intéressant ce que tu me dis parce que je pense que là, on a pris 5 minutes là pour faire le tour de chez toi. T'en as parlé vite fait. Je pense que t'as intrigué pas mal de monde et qu'il faut qu'on fasse une vraie vidéo sur votre parcelle pour que. Il faut voir parce que dans les Landes, ça marche bien quand même. Tu veux quoi comme graines pour faire des engrais verts, pour faire des légumes? Ben, ce que tu me dis, moi, là, je voulais faire. Ce que j'ai le plus, c'est des potirons. Hein. Après, j'ai des tomates, des aubergines. Aubergine comme ça en punk, ça passe bien. Non. Ah ouais? Non, j'ai pas réussi encore. Ah, t'as pas réussi encore? J'ai semé trop tôt. On a eu du froid. Mais là, Aucun si on le champ. fait maintenant. Il y a possibilité. Parce que là, moi, le ça but, c'est reste là, je chaud. retourne au champ et je me fais des rainures, du coup, comme tu m'as montré. Dans du grossier, c'est un peu chaud. Je suis pas sûr. Après, tu peux avoir des surprises, je vais t'en filer un peu. J'en ai pas énormément pour en tester à la volée. Il faut en fait, pourquoi je fais des graines et je fais tout? Parce qu'il faut avoir de quoi gâcher beaucoup de graines. Ça, c'est de la grosse tomate. Ça, je vais te filer. Ça, c'est de la grosse tomate? Ouais, c'est des mix, alors tu verras ce que tu as comme Ah, bah, variété. trop bien, trop bien. Tu auras de toutes les couleurs. Ça, c'est punk. C'est mes tomates, c'est mes tomates résistantes. Et du coup, évidemment, aucun treillis, rien. Hein, c'est tomate plein Ouais, champ, celle-là, je tomate. les ai jamais tutorées. Ouais. Ouais. Tu vois, j'avais des tournesols, j'ai semé au pied, j'avais récupéré les têtes. Et après, j'ai coupé, j'ai broyé. Mais j'allais dire, tu vois, est-ce que je Ça peux pas mettre les recouvert, tomates mais- avec le maïs? Si, tu peux mettre. Bon, faut planter le maïs un peu avant parce que sinon. Ah, mais là, je plante tout aujourd'hui, moi. Bon, tu fous tout. Après, en je même pars en temps. tournée, donc j'ai plus le temps. Tu fous tout en même temps. Je vais te C'est mettre de la vraiment tomate cerise miel du Mexique, ça, c'est notre tomate spéciale. Oh là là, tomate spéciale? Bah, c'est la meilleure. C'est Ah la ouais plus petite, la plus résistante et pour moi la meilleure. C'est la plus sucrée. C'est la meilleure de toutes les tomates que tu as jamais mangées. Là, tu as entendu ce qu'il vient de dire? Parce qu'en La plus, meilleure de toutes les tomates que tu jamais mangées. Bah, la plus sucrée. Non, mais la messe est dite. Il a annoncé. Maintenant, on va voir. Je vais mettre 2-3 ricins. Tu les manges pas parce que sinon tu meurs. Ah oui, pareil, oui. Et alors ça, je les plante ça dépend si au tu milieu les du broyat, avales. ça, non? N'importe où. Tu te fais une petite ligne spécifique, comme ça tu pourras récupérer les graines là-dessus. Ou avec les tomates, ça, tu peux faire grimper des trucs, ça va faire 2-3 mètres. Comme Ouais. le ricin, c'est toxique, est-ce que ça va pas... Non, ça n'a rien à voir. C'est Ok. pas parce qu'une plante elle a des principes actifs, des substances dans sa sève qu'elle va mélanger n'importe comment. Ok. T'imagines, ce sera le bordel. Potiron, je vais te mettre ceux-là parce que c'est les plus gros. Je vais te filer un peu de pack choice. Par contre, quand tu sèmes la graine fine comme ça dans du broyat épais, tu remets le broyat avec un tamis par au-dessus. Non, mais je vais... Pas des En fait, gros tu sais ce que bouts, je vais faire? Au lieu de remettre du broyat par-dessus, je vais mettre du compost. Ouais, du compost fin ou ton broyat avec un tamis. Hein. Moi, je prends les caisses là, tu prends des caisses, tu les fous dedans. Finalement, du compost, c'est quoi? C'est du broyat déjà tamisé. Hein. Tu mets quoi là-dedans? T'as quoi? Si tu veux mettre des tournesols, c'est mes tournesols. Ah Parce ouais. qu'il en reste. Excellent. Ah, tout ça? Mais bon, c'est galère à récolter. Hein. Parce que je fais des graines de chia aussi. T'en veux des amarantes rouges et des chias? Vas-y. Un chia, j'en ai plus, mais amarantes rouges, je peux te donner. Vas-y, on va mettre des trucs. Hein. Si ça marche,
Les gens vont être choqués. Hein. Ça marche parce qu'il y a pas mal de monde qui le fait. Après, Moi, j'ai jamais vu. en France, il n'y a pas trop de littérature sur la syntropie, sur ces trucs-là. On n'est pas trop. C'est un peu à la ramasse quand même. Les amarantes, ça produit bien et c'est une bonne plante. Ça nettoie les métaux lourds, plein de trucs. Comme le ricin, hein, ça te défonce les sols avec les métaux lourds. Hein. Il reste le potiron, le maïs, t'en as, je t'en ai donné. Non, maïs, ça va donner. Bah, le maïs, Donc là, je suis c'est maïs content parce population, là. Hein. que- Ouais, c'est mes variétés mélangées. Mais ça, c'est que j'en ai pour les des animaux, du violets coup. et tout. Bah, je sais pas, non, c'est du maïs, tu peux manger. C'est pas le mets, c'est pas celui, oui, pour. Mais tu peux tester, hein, j'ai jamais testé. Ouais, parce que le maïs qu'on mange nous, c'est maïs doux. Ouais, Et ça, tu sais pas si c'est un maïs. c'est une base de maïs doux, mais après, ça peut se remélanger avec. Ah ouais. J'aime bien. Et puis il est adapté, hein, il pousse sans eau, tout ça, ça pousse sans arrosage en plein cagnard. Et puis, encore un peu de juste celle-là parce que c'est du Atlantic Giant, c'est la variété record. Ça peut faire 100 kilos. Tu sais. Les gros potirons. Aubergine, je t'en donne un peu, je te dis. Aubergine et un peu de pastèque. Et courgettes, t'as pas. Courgette, j'en ai plus, quasi plus. Ouais, je peux t'en tout passer semé. un peu. Quand t'as semé comme ça, Ça, là, c'est de la courgette à la volée. courgette à la volée, ouais. Ouais, italienne, ça te fait de la grosse courgette. Après, elle s'est peut-être un peu hybridée avec la lisse, la ronde. Ouais. Mais les deux variétés, elles sont productives et bonnes, donc je les ai gardées. Bon, allez, tu fais 5-6 lignes différentes peut-être. 5 cylindres différents, tu les Ouais, fais essayer tout en d'être différent. cohérent, de faire les amarantes Ouais. avec les pastèques par exemple, Ok. le maïs avec les tomates. Ouais, c'est ça, mais c'est ça que je veux faire, ouais. Et basilic et même courbe, bah, comme ça je me fais une petite mille pas. Quand on a l'habitude également de la mille pas, un petit haricot, maïs, courge. Le haricot, ça produit. Cette année, j'en ai refait sur broyat. Bon, toi, il a pas. Haricot broyat, t'as essayé? Ah oui, là, j'en ai produit l'année dernière. Cette année, je vais en faire plus. Ça, c'est quoi? Les aubergines. Alors, c'est des aubergines rondes œufs, les petites, Ok. les petites blanches. Ouais. Elles ont besoin d'azote, hein, ça aussi, ça a besoin de bouffer. Sinon, Ok. ça met 12 plombes à pousser. Ah, ça a besoin d'azote, donc du coup, elle, par contre, je vais peut-être leur rajouter des petites granulés, quoi. Les granulés, je suis pas sûr que ça va les aider, mais le fumier de poule, peut-être. Et c'est Noël ou quoi? Et par contre, du tournesol, je vais vraiment faire. Ah, tu sais ce que je vais faire? Peut-être je vais m'amuser à faire le tournesol tout autour du potager, genre pour délimiter le potager, tu vois. Ouais. Et comme ça fait un mur de tournesol Bah, et après attends. tu rentres dans les tournesols dans le T'en as potager, assez, quoi. hein. Ça, c'est la pastèque. Ouais, t'as la lune étoile et la Sugar Baby. Ok. C'est les deux meilleurs. La lune étoile, elle est jolie, chair orange, et la Sugar Baby, c'est la meilleure, la plus sucrée. Pas les mêmes goûts hein, quand tu fais sans irrigation du tout. Ah bah oui, là, il y a beaucoup moins d'eau, donc plus de sucre. Sur les taux de sucre, je sais pas si ça joue, je suis pas sûr qu'ils aient. Je remplis tout dans mes poches, mon gars. Je suis pas sûr que c'est changé sur les briques. C'est pour ça que t'as pris la salopette. Pour en mettre plein les poches, mon gars. Impeccable. Faire un hold-up à la forêt d'émeraude en ça. Bon bah nickel. Je te montre juste la serre 2 secondes parce que tu vas être content. T'es des avocats. Bah, ils sont là-bas, hein, ils ont 3 ans. Oh putain. Tu vois, j'ai déjà coupé la tête une fois. Ouais. Et après, j'ai fait tête d'avocatier en plein champ. Et il a tenu, hein, je l'ai fait en janvier. T'sais. Je sais pas si la racine, je vais pas regardé encore, mais ce serait cool ça. Après, j'en ai deux. Fais gars, il y a des betteraves là. Ah, tu vois, ils sont pas mal, hein, ils ont 3 ans. Hein. Est-ce que tu te rends compte? 3 ans, ça. 3 ans, c'est dingue. Les gens, ils sont là, dans leur petit pot, dans leur appartement. Au bout de 3 ans, ça fait ça de taille-là. Il y a 3 feuilles qui se courent après. Et noyau mis directement dans le sol ou non? Les deux D'abord. frères. Non, ça, c'est des greffés que mon Ah, c'est des greffés, collègue d'accord. il m'a livré en même temps qu'on a fait une C'est commande, Mexicana As, du coup. d'agrumes. C'est des classiques, ouais, des As. Incroyable. Et par contre, t'as pas encore eu de Non, fruits. l'année prochaine, ils vont donner. Ça aussi, c'est une branche de figuier qui a Oh un an. putain. Ouais, ça aime pas les graines ici, j'en ai assez, moi. Bon, bah écoute, nous, on va aller planter ça. Je te remercie. En direct. Ok les amis, donc nous voilà de retour à la ferme après avoir pris le petit stock de graines chez le copain Fred. Bah, je vais essayer de faire des petites associations, faire un petit inventaire déjà de tout ce que j'avais à la maison plus qu'on vient de me donner. Donc là on a des haricots, betteraves, carottes, tomates je vais mettre là, des coquelicots, on va dire les fleurs je vais mettre là, courgettes. Ça, je suis pas sûr que ça va marcher, ça. La salade, là, sans arrosage, sans rien, la salade, à mon avis, ça va être compliqué. Ça, c'est quoi? Tomates aussi. Tomates, on a dit qu'on les mettait là. Des oignons. Oignons sans passer. Oh merde! Ah non! Il y a trop de vent. Des oignons sans passer par la phase de bulbille, juste en semence. Je sais pas si ça a marché. De toute façon, là, on sait pas grand chose si ça a marché. Des carottes encore. Du cresson. Je vais les mettre dans la partie salade. Carottes. Putain, de la carotte, il y en a un. Des physalis. Ça, j'adore ça, les physalis. Physalis, je vais les mettre dans quoi? Ah, c'est un peu tomate, genre. Encore de la tomate, piment, haricots, courgettes. Qu'est-ce que c'est ça? Tétragone cornu. Je sais même pas ce que c'est tétragone cornu. Vous savez ce que c'est vous? Tétragone. Épinard d'été. Bon, épinard d'été. Plantain lancéolé. Du plantain? Le plantain, les amis, je sais pas si vous connaissez, mais c'est les feuilles qu'on utilise pour se soigner des piqûres d'ortie. Je savais même pas que je pouvais avoir des graines de plantain. D'ailleurs, les plantains, juste, si vous voulez faire le petit test, si vous baladez en forêt, les petites fleurs de plantain, vous pouvez les croquer, ça a le goût de champignon. Voilà, vous pouvez faire des poêlées de fleurs de plantain, c'est très bon. Goji, oh j'ai de la goji.
Haricots d'Espagne. Haricots d'Espagne, c'est trop bon. Du maïs. La sauge, on va les mettre dans les fleurs. Agastache. Vivace. Hypnosanisé. Bon, on va dire que c'est de la fleur aussi. Des artichauts. De la moutarde. Putain. En fait, le potager punk, ça va être un truc, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Laitue asperge. Laitue asperge. C'est le truc à la mode là. C'est le truc à la mode. L'année dernière. Mais ça a besoin de beaucoup d'eau, je crois, non? On va le tenter quand même avec les laitues. Poivrons. Oh, des graines de la désobéissance fertile. Tomate. Tomate rose de Cagnole. Petit bisou à Benoît. Une courge, de la fève, du thym, de la centaurée variée. Centaurée, je pense que c'est une fleur. Oh putain, oh là là. Mais ça m'énerve, ça fait que deux. Je vais le bloquer comme ça, les tomates. Oh non. Putain, mais je vais les semer, ça va atterrir chez le voisin, quoi. Plante annuelle ou vivace qui donne des fleurs doubles de couleurs variées, allant du bleu au rouge. Bon, on va voir. Hein. Là, ces petites graines de basilic pur. Ah, ben je vais les planter avec les tomates, le basilic. Aubergine. Et là, du potimarron red curry. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la délimitation de mon potager avec des tournesols, tu vois. Vu qu'il y en a blindé, des tournesols. Je vais faire tout le long comme ça. Et après, je vais faire des lignes un peu comme il a fait lui, je pense. Avec le râteau, je vais écarter, mettre au milieu. Je pense que ça va être un sacré bordel. Hein. Mais en fait, j'ai envie de faire des petites gamelles de mélange. Tu sais quoi, je vais me faire des lignes en mode des lignes de 1000 pas. Petit mélange maïs, haricots, courge. Ça, c'est de la pastèque, on va le mettre avec. Toutes les tomates vont aller ensemble. Je vais tout mélanger, haricots, maïs, courge, tomates, basilic. Surtout que tout ce qui est haricots, tout ce qui est la famille des fabacées, ça prend l'azote atmosphérique, ça le met dans le sol. Et les tomates, ça a besoin de beaucoup d'azote. Du coup, je pense que c'est pas débile de les mettre ensemble. C'est parti au boulot. Je pense que je vais planter directement dans le broyat, hein, parce qu'effectivement, si on regarde le broyat d'un peu plus près, c'est quasiment comme de la terre. Bon, on va faire l'expérience de planter dans du broyat, hein, parce qu'il y a quand même profond. Et puis, en plus, ce qui est fou, c'est qu'en dessous, c'est mouillé, quoi. On se rend bien compte. Autant là, au-dessus, c'est très très sec. Vas-y, on va faire le test. Hein. On va planter dans le broyat. Alors ça, j'y crois pas, mais on va faire ça. Je vais me prendre un carré là, comme ça, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une belle couche ici, tu vois. Ouais, non, là, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, effectivement. J'arrive au vrai sol à 10 cm. Alors que là, je pense que j'y arrive bien loin, quoi. Par contre, je vous le dis tout de suite, je vais certainement organiser un chantier participatif pour récupérer les déchets. Parce que regardez, j'ai de la merde de partout sur ma parcelle. C'est très chiant, quoi. Du coup, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire la ligne de la délimitation de mon carré potager. Et comme ça, tout le tour, je vais le faire en tournesol. Et là, tu vois, on voit, c'est vrai que c'est de la terre déjà en dessous. Hein. Et après, je vais juste recouvrir un peu, quoi. Allez, hop. Ça va aller jusque là. Il fait déjà chaud. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. On arrive directement sur l'herbe qu'il y avait avant. Donc je sais pas si ça va bien marcher. Je pense que ça va bien marcher sur les endroits où il y a une belle épaisseur. Là, je vois qu'il y a une belle couche. Je vais partir de là plutôt. Avec l'outil qu'il avait, c'était mieux aussi la petite pointe là. Parce que là, au final, je fais que d'enlever, mais j'aplatis quoi. Plus que je creuse un sillon. Ah, peut-être comme ça, c'est une meilleure technique. Ouais, ça va être long. T'as l'air de galérer grave. Je sais pas ce qui te fait dire ça. Je vais voir à peu près combien de mètres ça fait ça. 13 mètres, ça fait 10 mètres. Donc là, ça fait déjà un potager de 130 mètres carrés. Je pense que ce sera suffisant. Je pense que je me suis un peu enflammé. Les chiens, eux, comme ils ont la belle vie, ça va pas l'air trop dur pour eux. C'est le moment le plus physique de la journée, mais après, ça sera beaucoup plus facile. Tu parles pour toi, Nawel, ou pour moi? C'est que je t'aiderais bien, mais je suis payée pour filmer, donc dommage, dommage. Elle est belle, la vie des intermittents du spectacle. Putain, j'en ai marre déjà. Il y a des gens qui vont me dire eh oui, c'est ça d'être paysan. Hein. C'est clair. Le bobo, là. Est-ce que mon carré, il est... Si, j'ai fait un angle droit à peu près, non? Franchement, t'es pas mal. Voilà. Admire. Mais tu dis que du coup, il y a un outil avec une binette au milieu et des roues pour pousser, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah vas-y, je vais essayer de trouver ça. Oh putain, ça va me changer la vie. Si tu voyais là, comme j'ai transpiré comme un bâtard. Et en plus, c'est con que... De toute façon, je sais déjà que dans la vidéo, les gens vont me juger. Et même mon associé me juge maintenant, donc voilà, c'est génial. Ouais. Oui, ça fait pas de mal, oui, oui. Et donc, on a un outil exprès pour faire des tranchées. Regarde-moi ça. Si c'est pas magnifique, ça. Je me fais chier depuis tout à l'heure. Regarde, bam. Oh là là. Bon, on va voir si ça marche bien. C'est l'heure du verdict. Est-ce que ça marche? Oh putain. Ça marche? Ouais. Je sais pas si c'est mieux. Parce que ça bloque en fait. J'ai l'impression que c'est moins fatigant, mais aussi moins efficace. Peut-être que c'est moi qui sais pas m'en servir aussi, hein. C'est la première fois que j'utilise ça. Après, normalement, c'est pas fait pour faire avec du broyat, ça, tu vois. Ou peut-être qu'il faut que je le mette comme ça et que je mette l'outil beaucoup plus profond. Genre comme ça.
Ah, c'est pas mal. Non, je sais pas. Je vois pas tellement de différence comme Non, ça. ouais. Peut-être ça, je pense que c'est un bon outil si t'es dans de la terre directement, mais là dans du broyat. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu mon temps là. Ça fait une rangée qui est plus jolie, plus fine que ce que j'ai fait au râteau. Putain. Pas pour rien qu'on a inventé les tracteurs. Hein. Regarde. Là, je tiens un truc. Non, mais tu vois, regarde, ça a envie de faire des lignes quand même. On va essayer là-dessus. Mais en superficie d'abord, tu vois. Juste, je passe comme ça, tranquille. Et je pense que si je fais 2 lignes, 3 lignes comme ça, tu vois, ça peut-être être pas mal. Genre, je repasse dans l'autre sens. Regarde. Non, là, ça bug. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait des lignes qui sont moins fatigantes à faire qu'au râteau. Hop, je fais une nouvelle technique. Sur la prochaine ligne, je vais passer 3 fois dans le même sens, au lieu de faire un aller-retour. En fait, le truc, c'est que le terrain n'est pas de niveau de partout. Bon, j'ai peut-être l'air d'un pimpin, par contre, quand je fais ça. Parce que je vois bien que c'est pas parfait. Du moment que j'arrive à rester dans le même sillon, franchement, ça se passe bien. Ah merde, j'ai marché dedans comme un gros couillon. Faut pas marcher dedans. Ah bah non. Bah, depuis tout à l'heure, je marche dedans. C'est vrai que là, comme ça, t'as l'air un peu ridicule. Ouais, je comprends. Même moi, hein, je le sens que je suis ridicule. Hein. Mais bon, j'ai jamais utilisé cet outil et on m'a jamais donné le mode d'emploi. Je savais même pas que je l'avais cet outil avant là 5 minutes. Et en plus, je pense vraiment que c'est pas fait pour ça cet outil. Hein. Je les vois, les maraîchers, quand ils l'utilisent, ils font ça dans du terreau, quoi. C'est limpio. Et pendant ce temps, la chaîne YouTube Nicolas Mérieux vous offre un combat de chiens. C'est bien parce qu'ils sont pas du tout en train de ruiner mon travail. C'est la fin du premier round. Chacun dans son coin. Vous prenez un petit temps, vous vous reposez. Là, moi, je fais la nana qui monte les pancartes des rounds. Après, comme ça, on pourrait presque croire que tu conduis une Harley. Hein. Ça marche, hein. J'ai mis un petit temps d'adaptation, mais j'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal. T'imagines si ça marche et que tout ça, ça devient une jungle de légumes? Bah j'imagine bien parce que c'est ce que j'essaie de faire. Tu regrettes pas le râteau? C'est vachement mieux que le râteau, c'est vachement moins fatigant, perd moins d'énergie, en plus on retourne moins le sol. Je pense vraiment que Tristan m'a donné le bon conseil. Même si à la base je pense vraiment une fois de plus que cet outil n'est pas du tout fait pour faire ça. Hein. Et du coup si ça marche, j'espère que l'entreprise m'enverra un peu d'oseille pour dire oui, c'est la chaîne YouTube de Nicolas Mérieux. L'outil TerraTech marche même dans du broyat. Vous aussi faites un jardin punk et devenez le plus... Je sais pas la suite de cette pub. Devenez le plus punk de tous les maraîchers. Mais bon, vous êtes reposés? Ah, Jimmy. Là, je viens d'avoir une idée de génie, Nawel. Bah, à chaque fois, je fais une ligne et je vais au bout pour retourner dans le même sens. Si je fais 2 lignes en même temps, je fais dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Là... Dommage que t'aies déjà fait presque toutes les lignes, quoi. Toi, tu y as pensé, Nawel? Tiens, ça c'est intéressant. J'ai décidé que la question que j'allais poser était intéressante. Ok, Nawel, t'as une question intéressante? J'ai une question vraiment intéressante. Vas-y, pose-la. Si les potagers punk ça fonctionnait, ça se saurait que tous les maraîchers feraient des potagers punk et ne vivraient que de potagers punk. Ouais. C'est ta seule réponse à ma question intéressante là? Après, le maraîcher chez qui on est, allez, là, juste avant, lui, il fait à peu près comme ça. Hein. C'est juste qu'il s'est mieux préparé que moi, que là, c'est vraiment fait un one again miss to fly. Qui utilise encore cette expression d'ailleurs? Toi. Bon, bah là, voilà, on a des belles lignes. Hein. Il n'y a plus qu'à faire mes mélanges de graines et à remplir les lignes. Hein. C'est parti! Bon, et ben, je vais commencer par faire toute la bordure. On va faire un mélange de fleurs sur la bordure. Moutarde, de la sauge, de l'artichaut. Alors, l'artichaut, semis en godet, février-mars, repiqué 2 mois après semis. Bon, on va voir. Hein. Si j'ai de l'artichaut, tant mieux. L'avantage de l'artichaut, c'est que c'est une vivace, ça va rester peut-être 5 ans. Artichaut violet de Provence, si jamais j'oublie la variété que j'ai plantée. La fameuse centaurée, là. Oh putain, de la bourrache, les amis. Alors, je vais mettre ça. Mais très honnêtement, la bourrache, je sais que c'est ce qui va marcher le mieux. Et je vais en avoir de partout, à mon avis. Je vais même trop en avoir, ça va me saouler. Mais bon, il vaut mieux trop de bourrache que pas assez de bourrache. Hein. Voilà, ouais, là, toutes les graines que j'ai plantées, laisse tomber. Il va y en avoir de partout. Regarde, je vais même en mettre. Regarde, directement là. Hop, tu vas voir qu'il y a de la bourrache ici. Regarde, hop, là, plein de bourrache. Donc j'ai mis de l'agastache. Qu'est-ce qu'ils disent? L'agastache, plante formant des touffes compactes au feuillage vert moyen à l'odeur anisée. De longs épis de fleurs lilas apparaissent au milieu de l'été. Demande le plein soleil. Ah bah là, ils vont être contents. Semés à chaud, là, ils vont être contents. Au printemps en terrine, repiqués sur place, en terre bien réchauffée à 25 cm d'intervalle, je promets pas par contre. Du coquelicot, goji.
Ah oh putain, t'imagines, j'éternue dans le truc. Amarante, ricin. Le ricin, je vais les mettre tout de suite. Regarde, c'est trop beau en vrai. On dirait limite une tête de serpent ou d'insecte ou je sais pas, tu vois. Et donc ça, c'est toxique, il faut pas le manger. Ah ça, tu manges ça, tu meurs. Hein. Une graine. Donc ah ouais, une graine, je sais pas, faut demander aux spécialistes, mais c'était très connu le ricin pour tuer les gens. Au Moyen-Âge, on utilisait ça. Et on en fait pousser parce que... Parce que ça détoxifie les sols. A priori, ça limiterait les rats aux pieds. Donc ça, j'ai envie d'en faire user avec parcimonie. Je les sème comme ça. Hop. Je vous ai dit que j'ai joué au basket dans une autre vie. Bon, bah, comme on a dit, hein, tout le reste, on va se mettre, voilà les tournesols. Ah bah, c'est la syntropie, hein, faut pas hésiter. Hein. Là, je mélange. C'est pas à manger, c'est des graines, les frères. En gros, je fais une grosse poignée par rangée, je pense. Voilà, là, les bordures du terrain sont faites. Je vais en profiter pour faire une petite story potato juicy. Comme ça, on fait un peu de l'inception, là, tu vois. C'est-à-dire, si tu me suis sur Instagram, le lien s'affiche juste là, et ben tu auras vu cette story en avant-première. Et les gens qui là vont voir cette story vont se dire putain, j'ai trop envie de voir la vidéo du story potato juicy. Oh oui. Là, on est sur un énorme potato juice punky. Restez connectés. À très vite. Bisous. On a 1, 2, 3 haricots différents. 4. J'ai envie de me faire plein de mille pas, donc à base de courges, haricots et maïs. Mais après, je vais aussi me garder des maïs pour faire voir un maïs tomate basilic, je pense. Je commence une première ligne, haricots, nain, cupidon, sans fil. Avec une courge inconnue qui nous a donné. Lui, certainement, saura nous dire c'est quoi. Et bah, du maïs. Hein. Regarde comme c'est beau. Hop, ça va faire une première ligne. Deuxième ligne, haricots à rame, des nectars coniguins, filets sans fil, courges musquées. Oh, il y en a très peu. Je vais mettre 2 courges avec ça, parce que là, il n'y avait rien. Hein. Et ben, c'est une courge, mais on ne sait pas laquelle c'est. Et à nouveau, du maïs. Tu pourrais réexpliquer ce que c'est le mille-pas? C'est la plus vieille association de la permaculture qui a été inventée en Amérique latine. Bon, en fait, tout simplement, ils se servent du maïs comme tuteur pour les haricots qui montent sur le maïs. Et en dessous, tu plantes une courge qui va pouvoir tapisser le sol et éviter l'évaporation de l'eau, en fait. C'est un truc classique en permaculture, c'est très connu. J'ai fait 2 lignes dans ce sens-là, qui vont monter assez haut. Du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça va me faire brise-vent d'un côté, et de l'autre côté, ça va me faire un peu d'ombre pour les légumes. Haricots nains ou haricots d'Espagne. Haricots d'Espagne, j'adore ça. Haricots d'Espagne, les amis, c'est tellement bon. Tu manges ça cru comme ça, juste revenu dans la poêle. Tu prends ta gousse, bam, tu mets dans la poêle, un petit coup, magnifique. Mais je pense que comme d'hab, je vais en mettre plusieurs. Du haricot d'Espagne avec du haricot nain. Celui-là s'appelle le Dolique dell'Occhio. Oh, regarde, il est tout petit. Il est trop beau. Hop, on va aller en mettre. Hop. 2 poignées de maïs. Il nous manque une courge. Bon, on va mettre celle-là, c'est la seule qu'on n'a pas mis, je pense. Et laisse tomber le nombre de courges que je vais avoir. Ça va être un festival. J'ai pas mis encore de pastèque. Donc là, j'ai mes haricots, j'ai ma courge, j'ai mon maïs, comme d'hab. Regarde comme c'est joli. C'est magnifique les graines en vrai. Hein. Quand tu vois ça, non? Et là, je pense que j'en ai beaucoup trop en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, vu tout ce qui va crever avec les limaces, il vaut mieux en mettre 15 tonnes. Parce que là, on est en plein dans le broyat. On est vraiment... Là, pour les limaces, c'est parfait pour elles, quoi. On a là les pastèques. J'ai envie de faire maïs avec des tomates. Ça, c'est un mélange cocopelli de mes copains de la désobéissance fertile. Mais comme je me rappelle plus quand est-ce qu'ils m'ont donné ces graines de tomates, je vais les mélanger avec d'autres trucs parce que j'ai peur que, que ça j'aime pas trop. Là, je vais mettre de la Black Cherry de chez Cocopelli. Sachez que jusqu'à présent, la Black Cherry, c'est ma tomate préférée, de loin. Donc, apparemment, Fred nous a donné des tomates à lui qui sont encore meilleures. Nous verrons cet été. Là, une petite tomate rose de Cagnole de chez mon copain. Hop, là, des tomates de Béréao. Hop, mon petit basilic pourpre. Peut-être lui mettre quelques fèves quand même. Oh, elles sont énormes. Ah bah là, c'est essentiellement tomates, de la fève, du maïs. Je vais me faire une ligne de courgettes. Donc là, on va se mettre un mélange de courgettes Lebanese White Bush, une verte de Milan, la Black Beauty, mais c'est la connue, hein, ça. Et, ah non, ça c'est une courge musquée longue de Nice. Bon, allez, on met tout ensemble. Mais je sais pas ce que je pourrais leur mettre en plus, ça va être que des courgettes. Du cresson. T'as pas de flotte et tu vas mettre du cresson. Je croyais que tu voulais pas interagir. Allez, je vais lui mettre les physalis avec eux. Dans cette ligne, je vais mettre aussi le tétragone parce que je sais pas ce que c'est. C'est comme un épinard d'été, ouais. Là, par contre, c'est bien profond, du coup, je vais mettre toutes les carottes. Donc, j'ai de la rouge champ,
Il veut que ce soit son légume phare. Bon, je vais mettre des betteraves. Ah, j'ai du pak choi, ça très bien. Et ben, ce sera l'expérience. De la laitue asperge, voilà, on va leur mettre ça aussi. Pourquoi, t'en veux? Tiens, comme ça tu les réussiras mieux que moi. Ah, regarde, j'en ai d'autres. Une petite carotte. Il me manque combien de lignes en fait? Là, je viens de faire celle-ci. Je viens de faire celle-ci, j'en ai fait 2 là-bas. Donc celle-ci n'est pas faite. Donc il m'en manque 1, 2, 3. J'ai plus que 3 lignes à faire. Les laitues, j'ai même pas envie de les faire parce que c'est sûr que ça marchera jamais. Et ben, il y a des aubergines, du poivron. Normalement, j'ai encore un fond de maïs. Bon, celle que j'ai envie qui marche le mieux, je vais mettre maïs tomate. Et l'autre, je vais mettre fève tomate. Donc maïs avec, il m'a donné des tomates là. Hop. Ouais, je mets ça, ouais. Allez, hop. Donc là, c'est une ligne maïs, tomate, pastèque. Et tu mets pas d'huile? Donc là, cette ligne est faite, cette ligne elle est faite. Et ben c'est let's go! Tac, allez, la dernière ligne et après on se casse! Donc on a mis les fameuses tomates, soi-disant les meilleures du monde. De la fève Carmasin, énorme fève. Et pour terminer, un petit potimarron red curry. Et après on va reboucher les trous et on va attendre que ça pousse. Parce que les amis, je fais tout ça pourquoi? Parce que vous le savez, je pars en farm tour. Toutes les dates sont déjà données, j'espère que vous allez venir nous voir. Et le but c'est que quand je rentre du farm tour, je puisse manger à l'œil. Allez, la petite dernière. Je te jure, chaque mélange de mes graines, je les trouve trop belles. Allez, c'est parti. La dernière ligne. Et voilà les amis, un petit poté juicy punky. Terminado. Il n'y a plus qu'à reboucher les trous et espérer qu'il pleuve vite. Là, c'est des fleurs, je vais en mettre tout autour. On dirait une petite demoiselle d'honneur. Un petit damoiseau d'honneur. Je suis un petit damoiseau d'honneur? Ouais. Tan, tan, tanan, tan, tan, tanan. Alors là, on est vraiment dans le potager punky. Hein. Tu peux pas faire plus naturel, quoi. Si ça marche, c'est incroyable parce que là, on a vraiment donné des graines à la nature et on va voir si elle les accepte ou pas, quoi. Du coup, je vais tester des gants. On va voir lequel marche le mieux pour reboucher les trous. Râteau? Tu penses que j'irai plus vite au râteau? Moi, je pense que j'irai plus vite à la main. Ah bon? J'aime bien faire les choses à la main. Non, toi, tu ferais au râteau, toi? Donc là, c'est le moment où je fais le petit chien. Je suis quand même vachement plus rapide qu'avec un râteau. Hein. Putain, faut pas avoir peur du ridicule dans ce métier. Hein. Bah, après, ça, c'est pas dans le métier, ils font ça. Hein. Je pense que les gens du métier qui vont me voir faire ça, ils vont dire mais il est complètement timbré, mais il nous fout la chouma. Oh là, je crois que j'ai un joli mouvement là. C'est un peu comme la natation synchronisée, tu vois, à un moment donné, tu trouves ton style. Je sais pas pourquoi j'ai dit que la natation synchronisée, ça n'a rien à voir. Non mais tu vois, il faut trouver son rythme comme en footing ou comme sport d'endurance, quoi. Et là, je pense que j'ai trouvé mon style. Ouais. Chacun son sport, quoi, finalement. Ouais. Exactement, Nawel. Oh là, c'est beau ça. Oh, ça, c'est magnifique ça. C'est super meuble et tout. Oh là, c'est super agréable à travailler. C'est pas du tout conventionnel comme technique, j'en ai conscience. Mais j'adore. Je sais pas si vous avez déjà essayé le râteau comme outil. C'est vachement pratique en fait. Je viens de m'en rendre compte. Pourquoi on a inventé ça? C'est bien, c'est bien. Non mais en fait quand je l'avais fait à 4 pattes, c'était pour un pari, hein, c'est pas... Je sais bien que ça sert à rien de faire à 4 pattes. Quoi. Si on a inventé le râteau, c'est bien pour une raison, quoi. Je veux dire. C'est tellement plus rapide. Hop! On n'aurait pas terminé la journée, nous? Pensez à mettre un like pour le travail et l'effort accompli. Je tiens à le rappeler. Mais ça, c'est pas de l'agriculture ce que je fais, hein, c'est une expérience. J'ai fait des potagers en permaculture pendant plusieurs années où j'avais des très bons rendements. Là, c'était vraiment pour le fun, quoi. Parce que j'avais pas le temps de faire un potager cette année. Et en plus, j'ai pas le temps d'entretenir parce que je pars en tournée farm tour, comme tu sais. Et donc, du coup, je voulais faire cette expérience. Et voilà! Est-ce que j'ai dit pensez à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit like, un petit commentaire également pour le référencement. Les prochaines vidéos, à partir de la semaine prochaine, c'est le farm tour qui commence. Hein. On va vous faire des vidéos tous les jours pendant le farm tour. Et puis, quand on rentre du farm tour, on reviendra là faire une vidéo pour voir ce qui a poussé ou pas. Sur ce, je vous souhaite
une très belle soirée si vous regardez cette vidéo de nuit. Une très belle journée si vous regardez cette vidéo le matin. Dans tous les cas, je vous embrasse et j'espère vous voir très vite. Allez, ciao! Allez, Orange, j'en ai marre!